Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 9 juin 2023. Et le show commence directement avec Paul Heyman et Sosikoa qui sont sur le ring. Ils vont se faire interrompre par Jey Uso qui va forcément entrer tout seul. Il arrive, il veut s'expliquer avec Sosikoa pour ce qu'il a fait à Jimmy Uso. Et la finalité de ce segment-là sera que Paul Heyman il veut préparer, Roman Reigns surtout veut préparer le prochain Tribal Chief. Et pour ça, il va mettre un défi à Jey Uso. Il va devoir affronter du coup Austin Theory pour le titre des États-Unis ce soir dans le main event pour voir si Jey Uso serait prêt à devenir le prochain Tribal Chief. Bon, il dit ça comme ça, mais c'est pas prêt d'arriver tout de suite en tout cas. Jey Uso, il accepte le challenge. Il y a plus de Uso, il y a plus de Jimmy, il y a plus de Jey qui sont ensemble. Maintenant, c'est Jey Uso qui va prendre son chemin tout seul. On va voir ce qui va se passer dans le main event, mais en tout cas, les choses continuent d'être intéressantes entre la Bloodline. On sent qu'on part vers une destruction totale. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que d'ici SummerSlam ou un petit peu plus loin, on sera vraiment à l'apogée de cette storyline là et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, on a eu un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder match masculin. Mustafa Ali contre Santos Escobar. Très bon match entre les deux. Mustafa Ali il a encore prouvé que c'est l'un des meilleurs sur le ring à la WWE actuellement. Il passe du côté de NXT un petit peu de temps en temps maintenant. Je crois que il y avait quelques talents d'NXT qui voulaient catcher avec, enfin travailler en tout cas avec Mustafa Ali. Et donc lui ça lui a fait plaisir. Il est parti du côté d'NXT, il est free agent donc il peut aller partout. Et là, il a SmackDown ce soir. Il va se faire battre évidemment par Santos Escobar qui continue de grandir lui aussi et qui se qualifie du coup pour le Money in the Bank Ladder match. On aura un autre match de qualification pour le Money in the Bank Ladder match masculin plus tard dans la soirée. On y reviendra un petit peu plus tard. Entre temps, on a du coup un segment avec Alba Fire et Ayla Dawn, les champions par équipe de NXT féminines du coup qui sont sur le ring et qui vont se faire interrompre par Shayna Baszler et Ronda Rousey, les championnes par équipe du main roster, qui arrivent. Ronda Rousey, elle va dire qu'il n'y a pas de place réellement pour elle dans la division par équipe féminine et elle questionne évidemment Alba Fire et Ayla Dawn si elles s'autoproclament les championnes par équipe. Et en tout cas Ronda Rousey elle veut les titres par équipe de NXT, donc elle va challenger du coup Ayla Dawn et Alba Fire pour un match pour les 4 titres du coup. Et du coup évidemment elles acceptent. Ensuite on a une grosse bagarre entre les deux équipes et il me semble que ce match là sera dans 3 semaines si je dis pas de bêtises. On a eu plusieurs matchs qui ont été annoncés. Il y en a un qui a été annoncé dans 3 semaines, il y en a un qui a été annoncé dans 2 semaines. Bientôt on aura des matchs qui seront annoncés dans 5 mois. Je sais pas, mais en tout cas, on aura du coup un match de unification pour les deux titres. C'est pas plus mal finalement parce que je pense que le titre par équipe de NXT il aurait jamais dû voir le jour, même si ça a permis à des équipes de NXT féminines de pouvoir se mettre en valeur. Je pense que ça sert à rien d'avoir trop de titres par équipe féminin, surtout quand c'est un petit peu le point faible de toutes les divisions. Le catch féminin par équipe, c'est vraiment pas ce qui fonctionne le mieux à la WWE. Ensuite, on a eu un nouveau match de qualification pour le Money in the Bank Ladder match, cette fois-ci pour le féminin. Bayley qui a affronté Mia Yim. Évidemment, dans le coin de Mia Yim, on avait du coup AJ Styles. Je sais plus s'il y avait Z aussi. En tout cas, dans le coin de Bayley, il y avait Io Sky évidemment. Bayley va remporter son match de qualification avec son Rose Plant. Ce finisher, je le trouve vraiment dégueulasse. Il y en a beaucoup qui détestent le Bayley to Bayley. Moi, personnellement, je trouve que c'est un super bon finisher, mais le Rose Plant, je comprends pas. C'est bien dégueulasse en tout cas. Victoire de Bayley, du coup, qui se qualifie évidemment. Et à côté de ça, en ringside, on a AJ Styles qui va se faire attaquer par Karrion Kross après que Scarlett lui a acheté une poudre rouge bizarre dans la gueule. Enfin bref, on continue cette histoire entre AJ Styles et Karrion Kross. On va voir où tout ça va nous mener. Depuis 2 semaines maintenant, ou même un petit peu plus, on a des segments backstage avec Bianca Belair on voit clairement qu'elle devient heel. Il y a son heel turn qui est en train de se mettre en place. Peut-être une sécurité de la WWE de ne pas faire ce heel turn là pendant son règne. Je sais pas pourquoi la WWE prend plus ce genre de risque. Moi à l'époque j'avais bien aimé quand CM Punk turn pendant son règne de champion du monde. C'était vraiment génial et je trouve qu'il devrait faire plus de choses comme ça à l'avenir parce que c'est une prise de risque aussi quand même. On voit que Bianca Belair elle aimait tout le monde en tant que championne. Tu la vois faire tout à la voix turn pendant son règne. Je trouve que ça rajoute quelque chose et même tu aurais pu faire ça avec Drew McIntyre à l'époque où il était champion et que ça commençait la hype commençait à descendre sur son règne. Je trouve que c'est le genre de choses qui devrait arriver plus souvent la WWE des turns pendant les règnes parce que c'est intéressant je trouve et il y a pas mal de choses à exploiter avec le turn évidemment puisque tu changes clairement de catégorie et tu peux affronter d'autres personnes plutôt que de toujours affronter les mêmes personnes et c'était un peu le cas avec Bianca Belair qui affrontait tout le temps les mêmes personnes, Carmella, Asuka, Alexa Bliss, on tournait toujours en rond et le règne était vraiment pas ouf. Du coup, Asuka, elle va faire son entrée en tant que championne d'Euro. Et comme on nous l'a annoncé, on allait avoir un nouveau titre pour Asuka.
Le titre d'Euro c'est terminé maintenant. On va laisser place au Women's Championship, sauf que maintenant c'est le Women's Undisputed Championship. Donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais en tout cas, si ça leur fait plaisir, on va l'appeler comme ça. On a Adam Pearce qui est là pour montrer la nouvelle ceinture. Pas de surprise, c'est juste la même que Roman Reigns avec les straps blancs. Moi je m'attendais pas à grand chose et ça me dérange pas plus que ça. En vrai, je suis pas méga fan du titre de Raw et SmackDown. Je trouve que c'était sympa le concept, mais jamais été un grand fan des titres féminins à la WWE. Peut-être celui des NXT que je trouve super bien. À part ça, j'ai jamais trouvé les designs vraiment fous. Et s'ils veulent faire la même chose que ceux des garçons, bah qu'ils le fassent. C'est juste le titre poids lourd. J'ai l'impression que ça va être un petit peu moins beau que le titre de Seth Rollins. Enfin bref, Asuka du coup récupère sa nouvelle ceinture. Mais on a Charlotte Flair qui va faire son retour et qui va évidemment challenger Asuka pour le titre. Sauf que je sais pas ce qui lui a pris Charlotte Flair. On a Asuka qui est avec son nouveau titre autour de sa taille évidemment. Et Charlotte Flair à chaque fois elle dit je te challenge pour ce titre là, je veux ce titre là. Mais elle pointe l'autre titre. Elle pointe l'ancien titre. Je sais pas si elle l'a fait exprès Charlotte Flair, mais c'est juste débile. T'as le nouveau titre qui est en face de toi, l'autre titre il est à la retraite, et tu dis je veux ce titre là. Elle est un peu bizarre, mais j'ai pas compris pourquoi. En tout cas, Charlotte Flair il fait toujours un titre autour d'une histoire pour pouvoir faire son retour. Finalement, c'est pas plus mal parce qu'on aura un bon match entre les deux, j'imagine, en espérant que Asuka puisse conserver son titre parce qu'elle mérite amplement d'avoir un règne un petit peu plus long et commencer les choses sérieuses avec elle. Autre match de qualification, cette fois-ci Butch affronte Baron Corbin. Je voulais absolument une victoire de Butch puisque le Money in the Bank ça se déroule à Londres. Et comme vous le savez, Pete Dunne lui il est anglais donc le voir face à son public ça aurait été génial. Enfin ça va être génial puisqu'il s'est qualifié en battant Baron Corbin évidemment. Il remporte le match en ringside on avait Carmelo Hayes et Trick Williams. Du coup Carmelo Hayes qui est le champion NXT. Pour ceux qui suivent pas NXT, même moi je suis pas trop NXT mais je vois un petit peu ce qui se passe. Du coup, on avait Baron Corbin qui voulait son title shot pour le titre NXT face à Carmelo Hayes. Donc, on se dirige vers un programme entre les deux. Je suis pas très pour ce genre de truc parce que Baron Corbin, c'est pas le mec le plus établi à la WWE actuellement et tu le mets dans un programme hyper intéressant à NXT. Je trouve que ça rabaisse un petit peu plus le truc qu'autre chose. C'est un peu dommage. J'avais bien aimé à l'époque où ce qu'ils avaient fait avec De Ziggler, je trouvais ça sympa. Le voir champion un petit peu. Mais Baron Corbin, je vois pas trop l'intérêt. Surtout dans un moment où tu dois élever Carmelo Hayes avec un règne de fou. Je sais que son règne ne va pas se terminer de sitôt, mais avoir Baron Corbin là tout de suite en troisième challenger pour le titre NXT de Carmelo, je trouve que c'est un peu bizarre et un peu embêtant, je trouve, pour le règne de Carmelo. Et bon, on verra ce qui va se passer par la suite. En backstage, on aura évidemment Butch qui va célébrer sa victoire. On aura Baron Corbin qui va débarquer pour dire que c'est à cause de Carmelo Hayes et Trick Williams qu'il a perdu, mais il va se faire attaquer par Cameron Grimes évidemment. On continue, en vrai c'est bizarre un petit peu la construction, j'ai l'impression qu'NXT et le main roster ils arrivent pas trop à se caler sur un truc précis où on a toujours quand on a quelqu'un qui fait la navette on va dire entre les deux shows, on a toujours un programme dans le show principal et un programme dans l'autre show et ça rend un petit peu le truc un peu incohérent, mais bon après Baron Corbin c'est pas le mec le plus intéressant non plus donc on s'en fout un petit peu de ce qu'il va faire, mais ça manque un petit peu de cohérence je trouve. Ensuite, autre match de qualification, mais cette fois-ci pour le ladder match féminin. Yosuke qui affronte Shotzi. Sans surprise, victoire de Yosuke qui va se qualifier pour le Money in the Bank ladder match féminin en espérant qu'elle devienne Miss Money in the Bank. Et j'espère en tout cas parce que c'est ma favorite pour l'instant. Et je vois personne d'autre à part elle devenir Miss Money in the Bank dans ce match-là. En tout cas pour l'instant dans tous les noms qui ont été qualifiés. Et enfin pour terminer le show, on a Austin Theory qui a défendu son titre des États-Unis face à Jey Uso dans un match qui était assez sympa finalement. Jey Uso il va intervenir pendant le match pour essayer d'aider son frère Jey Uso, mais on a aussi quoi qui veut attaquer Jimmy. Sauf qu'à ce moment-là, Jimmy il s'en sort plutôt bien, il va mettre un super kick à Sikoa il me semble, et à ce moment-là, sans faire exprès, il va mettre un super kick à son frère. Ensuite il va faire sortir Sikoa du ring, mais à ce moment-là, Austin Theory va en profiter pour faire le tomber et conserver son titre des États-Unis. Et du coup ça se termine comme ça se termine là-dessus avec Jey Uso qui est assez confus, qui a pas encore fait de choix entre son frère et la Bloodline. Je sais pas trop comment ça va se passer. Personnellement si je dois faire mon pronostic, je pense plutôt que Jey Uso va choisir la Bloodline pour un petit peu reproduire un petit peu le même schéma qu'on a eu avec Sami Zayn où il y a personne qui est parti avec lui. Jey Uso il était hésitant, il avait pas encore fait de choix entre la Bloodline et Sami Zayn, finalement il a choisi sa famille. Et par la suite maintenant on a Jey Uso qui a turn lui aussi. Donc j'imagine que le schéma va se reproduire et à un moment donné plus tard dans l'année on aura un moment où Jey Uso lui aussi va faire la même chose que Jey Uso et partir en laissant un petit peu peut-être confus ou je sais pas. Et je pense que la WWE il prépare
il prépare bien les choses pour l'avenir, mais bon, de manière assez simpliste, où je sens vraiment que ce sera ça aussi quoi, la pièce maîtresse, on va dire, de cette histoire-là, où ce aussi quoi va recevoir un push de ouf en peut-être battant Roman Reigns, peut-être devenant champion en battant Roman Reigns, je sais pas. En tout cas, ça me fait peur quand même, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. C'est un bon petit épisode de SmackDown, en tout cas je trouve. Pas mal de choses intéressantes. Les matchs de qualification prennent pas mal de place pour les weekly en ce moment, mais bon, c'est pas plus mal, au moins on a des matchs et c'est sympa. J'ai hâte de voir Elimination Chamber, j'allais dire Money in the Bank, parce que ce sera à Londres et la foule de Londres est déjà assez folle, je trouve, personnellement. Enfin, je pense que tout le monde a un petit peu le même avis sur ça, la foule de Londres et de l'Angleterre en général, enfin du Royaume-Uni, c'est juste incroyable. Et en plus, ce sera dans le même fuseau horaire que les programmes de nous les Européens habituellement, donc on n'aura pas à rester réveillé toute la nuit, ça va être sympa. Donc voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous bisous.